C'est un domaine qui date à peu près aux alentours de 1780, début 1800. Donc c'était à l'époque, dont l'activité était. Il y avait un vignoble, effectivement, mais il y avait aussi une activité annexe le plus souvent, je veux dire, autour de la polyculture, de l'élevage, activité de charron, activité, je veux dire, de tavernier, ou enfin aubergiste, ou sinon courtier en vin. Mais ce n'était pas l'activité principale comme on l'a à l'heure actuelle. Sur les 14-15 hectares, à peu près, dans les 6 voire 7 plein temps. 7 plein temps, d'accord. Ouais. Bon, en comptant mes parents, Ouais. qui sont quand même là en permanence, je veux dire, c'est vraiment domaine familial. domaine familial. Ouais. Et pour les vendanges, là, vous faites venir des... Bon, pour les vendanges, on fait venir des Mexicains. Oui, Non, c'est bizarre. Non, on fait venir des Vosgiens, c'est nos Mexicains. C'est plus près. C'est nos Mexicains. Enfin, on fait venir, c'est vrai qu'on a des gens qui viennent depuis longtemps, et on est à peu près une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes, et donc les vendanges durent à peu près 3 semaines. Nous, on a instauré déjà depuis 30 ans, enfin mon père, vraiment une fête des vendanges avec je veux dire, avec du vin à volonté, avec des bons plats, je veux dire, possibilité, enfin de danser après, de passer toute la nuit, je veux dire, mais bon, ça se fait, chaque exploitation fait un peu quelque chose. Ouais. Mais bon, il y a aussi des exploitations où il ne se fait plus rien depuis longtemps, et ça c'est la majorité, parce que la machine à vendanger a pris le dessus. Ouais. Ah oui. Bah, il y a plus de 50% du vignoble alsacien qui est vendangé à la machine. Ah oui. Donc la culture biologique a débuté en 2000, et la biodynamie a débuté en 2002, avec les contrôles Ecocert tous les ans. Et on a un contrôle aussi pour la biodynamie, que fait en même temps Ecocert, mais qui est mandaté par Biodivin, une organisation qui regroupe que des vignerons en biodynamie. Bon, ce que je veux imprimer dans les vins, c'est un côté, une certaine légèreté. Légèreté qui n'a rien à voir avec de la dilution, un vin aqueux, un vin maigre, mais quelque chose de léger, mais aussi des vins qui ont de l'éclat, c'est-à-dire qui ont de l'acidité, qui ont de l'intensité, et qui ont de l'équilibre. Bon, après, il y a certains vins qui ont un peu de sucre résiduel, mais dont le sucre n'est jamais dominant, n'est jamais pâteux. Donc c'est quelque chose qui indique que le raisin était très mûr, et aussi une bonne aptitude au vieillissement. D'accord. Et alors, pourquoi vous avez décidé de vendre vos vins au Brésil? J'ai toujours eu une volonté de sortir à l'export, de pas rester, je veux dire, emprisonné, je veux dire, à l'intérieur des frontières, et me dire, de par le monde, il y a des gens qui ont envie de prendre du plaisir, il y a des connaisseurs. Il suffit d'essayer de les toucher. Mais je pense que dans tous les pays, il y a des gens qui aiment ce style, et qui aiment bien manger, se boire une bonne bouteille de vin, de prendre je dirais, dans tous les pays du monde, il y a des hédonistes, des gens qui ont envie ou des épicuriens, je veux dire, qui ont envie de prendre du plaisir avec une bonne bouteille, ou avec un bon repas. Avec des vins, oui. Ouais.